L'histoire de l'adonis, c'est une plante. Alors le nom, ça vient du grec, hein. Donc Adonis, qui était un des dieux de la beauté en Grèce, et qui aurait été tué par un sanglier, donc éventré par un sanglier. Et chaque goutte de son sang redescend, retombe sur le sol sous la forme d'une fleur, d'où le nom d'Adonis. Alors la deuxième histoire, c'est le côté un peu scientifique, enfin espoir, je dirais, parce que c'est une plante qui avait disparu pendant très très longtemps de notre plaine et qu'on revoit réapparaître maintenant. Donc ça peut laisser plein d'espoir par rapport au traitement avec les plantes qui reviennent, et même si elles ont disparu pendant très longtemps. Alors sur la zone de protection spéciale directive oiseau de Waront-Tenze, c'est une zone de protection spéciale par rapport à l'outarde canepetière. Donc on essaye de protéger cet oiseau en mettant en place des mesures agro-environnementales, et le fait de protéger cet oiseau va permettre de protéger d'autres espèces. Donc l'outarde canepetière que vous avez ici, le mâle avec un plumage noir, un petit col en V blanc. Ils ont chacun un plumage du coup différent, donc on arrive vraiment à individualiser les différentes outardes que nous pouvons observer. La femelle qui est plutôt mimétique, qui va se confondre dans la nature, des œufs verts et des poussins aussi assez semblables à leur milieu. Pour sensibiliser la population, c'est extrêmement complexe, hein, parce que je ne crois pas que les gens soient très très sensibles à la vie des oiseaux, malgré que ce soit leur patrimoine. Je pense plus à la canepetière qui fait partie de notre patrimoine, et c'est très très compliqué. Ça passera toujours avec les enfants. C'est avec vous qu'il faudra travailler, hein, puis semer quelques graines pour qu'il y ait quelques ornithos plus tard. Alors les oiseaux et la plaine, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il y a une richesse énorme, donc, que je disais, qui fait partie de notre patrimoine. Il y a des oiseaux très emblématiques de la plaine, hein. Alors je pense à la canepetière, au busard, le dichnème, quelques petits oiseaux comme ça qui ne paraissent pas, qui sont par exemple comme le brûlant croyé, qui est en voie de disparition, l'alouette. Et puis après, il y a des oiseaux qui viennent maintenant dans la plaine, quoi, qui apparaissent dans la plaine. Donc la bergeronnette printanière, il y a la gorge bleue, il y a quand même pas mal d'oiseaux dans la plaine, malgré qu'on a l'impression comme ça qu'il n'y a rien du tout. Hein, mais ça reste très fragile, hein, la plaine. S'il n'y avait pas de protection sur la plaine, l'outarde aurait disparu très certainement de la plaine des Deux-Sèvres et la Vienne. Donc il y a eu des mesures, ce qu'on appelle des MAE, hein, des mesures agro-environnementales pour protéger l'oiseau, parce que c'est un oiseau qui est très très sensible à la chimie et tout ça, au dérangement. Et il faut des zones pour qu'il puisse se nourrir. Donc on installe des champs où l'agriculteur ne doit pas rentrer dedans, ne doit pas traiter, donc pour entraîner, enfin pour qu'il y ait une vie plus importante au niveau des insectes. La protection est intéressante dans la plaine, parce qu'on voit disparaître des espèces, que ce soit la canepetière ou différentes espèces, et qui sont toujours pratiquement toujours liées à l'homme. Et donc c'est intéressant de voir le rapport de l'homme à la nature. Et donc on ne prendra pas conscience de ça, on ne pourra pas avancer, quoi, pour la protection de la nature d'une façon beaucoup plus globale. Effectivement, là on a un oiseau qui est à côté de chez nous, la canepetière, hein, qui est en voie de disparition, et qu'on pourrait protéger de façon beaucoup plus efficace. Mais c'est ça, et puis c'est pour le reste pareil, quoi, hein. Et en même temps, c'est un indice de bonne santé, quoi, d'une région, que ce soit la canepetière et chez nous, mais
L'ours en article, c'est pareil, si on ne le protège pas, s'il disparaît, ça voudra dire quelque chose. Je me suis engagé dans ce projet à la demande du groupement ornithologique des Deux-Sèvres il y a environ 15 ans. J'ai des contrats mesures agro-environnementales. C'est des contrats qui sont passés entre des organismes, en l'occurrence, dans le cas présent, c'est le groupement ornithologique des Deux-Sèvres, et des agriculteurs pour mettre en place sur les terres agricoles des actions visant à protéger les oiseaux de plaine. Bien souvent, il s'agit dans notre plaine de loutarde canepetière. J'ai pensé que c'était une occasion de contribuer à la protection des oiseaux présents dans notre plaine et ainsi éviter leur disparition trop rapide. La protection des oiseaux a d'importantes conséquences sur la façon de travailler, puisqu'il y a des dates d'intervention à respecter. Les parcelles ne doivent recevoir aucune fertilisation ni aucun produit chimique durant toute la campagne. Ensuite, en ce qui concerne les oiseaux qui viennent nidifier dans les récoltes, en l'occurrence il s'agit souvent du busard cendré, il faut prendre un minimum de précautions pour ne pas les déranger si les petits ou les œufs sont encore présents dans les nids au moment du passage de la moissonneuse batteuse. Je ne peux que conseiller aux autres agriculteurs de participer à ces projets, d'abord pour protéger les oiseaux de la plaine. Certains peuvent même nous rendre un certain nombre de services. En ce qui concerne les rapaces, ils peuvent intervenir certaines années sur les populations de campagnols qui peuvent être très préjudiciables et de ce fait essayer de limiter un petit peu l'impact négatif qu'a l'agriculture actuelle sur l'environnement et les oiseaux de la plaine. Donc on met en place dans la zone de protection spéciale des mesures en faveur de l'outarde canepetière. Donc on protège l'outarde. Donc ces mesures permettent d'avoir des habitats favorables à l'outarde, donc des champs de luzerne, des jachères. Et dans ces jachères, il va être interdit d'utiliser des pesticides. Donc il y aura plus d'insectes, il y aura plus à manger. Donc un peu plus d'oiseaux, ils augmentent. Et le fait qu'il y ait la ressource alimentaire pour l'outarde va permettre aussi d'avoir la ressource alimentaire pour d'autres espèces, comme le diclème criard, l'alouette, le bruant, bergeronnette, printanière, et le gorge bleu aussi à miroir de temps en temps. Donc, la protection sur l'outarde permet de protéger toutes les autres espèces qui retrouvent aussi à manger dans les mêmes parcelles. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'espèces parapluies.